Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans la première sortie de la semaine de votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le 11 août 2025. Lors d'un forum sur la justice transitionnelle organisé le vendredi 8 août 2025, M. Joseph Domingue Orgela, coordinateur du CNSCA, a souligné la nécessité de rechercher la vérité, de rendre justice, d'obtenir réparation pour les victimes et de préserver la mémoire collective. Il a également lancé un appel à un engagement ferme afin d'éviter un cycle de violence. À travers ce forum, le CNSCA a plaidé pour la création d'une nouvelle unité chargée de conduire le changement et a appelé à un dialogue franc entre toutes les parties. Moins de 24 heures après sa prise de fonction, le directeur général de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a procédé à un important remaniement au sein du haut commandement. Berson Soljour devient chef de cabinet, Jacques-Joël Orival prend la tête de la direction centrale et de la police administrative. Alain Auguste est nommé directeur central de l'administration et des services généraux et Fernel Santil prend la direction de la logistique. Un grave accident de la circulation survenu le samedi 9 août dans l'après-midi au niveau du Morne de Canapé Vert a coûté la vie à au moins 5 personnes. Plusieurs autres ont été grièvement blessés lors d'une collision entre un camion remorque et un minibus de transport en commun. Le drame s'est produit sur l'un des tronçons les plus dangereux de la capitale. Un cours de formation de haut niveau destiné aux forces spéciales haïtiennes a officiellement débuté le vendredi 8 août 2025 à l'Académie nationale de police au Brésil. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale entre Haïti et le Brésil dans le domaine de la sécurité. 30 policiers haïtiens participent à ce premier module de formation axé sur les techniques d'intervention spécialisées et les pratiques de sécurité publique. Dans un contexte de 7e année consécutive de récession et d'insécurité persistante, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils Metellus, a intensifié les travaux préparatoires du budget 2025-2026. Plusieurs réunions ont été tenues avec le vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Georges-Henri Fils, et les hauts cadres du MEF pour définir les grands orientation avant la signature de lettres de cadrage, étape préalable aux conférences budgétaires. À l'échelle internationale, Donald Trump a appelé dimanche les sans-abri à quitter immédiatement la capitale américaine, promettant un hébergement loin de la ville. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a affirmé vouloir rendre Washington plus sûre et plus belle qu'elle ne l'a jamais été et a averti les criminels qu'ils seraient envoyés en prison. L'ONU a exigé vendredi l'arrêt immédiat du plan israélien visant à prendre le contrôle militaire complet de la bande de Gaza adopté par le cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou pour le haut commissaire aux droits de l'homme. Volker Turk, cette décision viole l'avis de la Cour internationale de la justice qui demande à Israël de mettre fin à son occupation et de cesser toute colonisation. Au Tchad, le vendredi 8 août 2025, au troisième jour du procès de l'affaire de Mandakao et de N'Djamena, l'ancien premier ministre Succès Masra n'a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés, accusé d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe, d'assassinat et d'association de malfaiteurs. En lieu avec le conflit
intercommunautaire de Mandakaro. Il a entendu les réquisitoires du ministère public. 25 ans de prison ferme requis contre lui et 65 de ses co-accusés. Merci pour votre fidélisation à l'information. Même fréquence, même radio, RTVH.